Bonjour les astronomes, bonjour les gastronomes. Pour une fois, on va faire un petit travail un petit peu différent. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les comètes chocolat. Enfin, ce que moi j'appelle les comètes chocolat. Alors, les comètes chocolat, c'est quoi? On va parler des Hershey Kiss. On va parler de trois comètes, Ison, Lovejoy et Swan. La dernière comète Swan dont on va parler, qui est assez intéressante. Mais pourquoi est-ce que je parle des comètes chocolat? Regardez bien la comète Ison telle que je l'avais dessinée, c'était en 2013. Je ne sais pas si vous voyez, la partie ici est assez évasée. Elle est relativement plate, un peu comme s'il y avait une onde de choc. Et la partie perpendiculaire au noyau est assez évasée aussi. Donc là, il y a plus de distance qu'entre le centre et le début. C'est un peu la même chose, on le voit mieux d'ailleurs sur la comète Lovejoy, que j'ai dessinée ici en 2014. On le voit encore mieux, vous voyez cette espèce de forme de goutte qu'il y a ici, à l'avant. Le pseudo-noyau se trouve très près du bord extérieur vers lequel se trouve le Soleil. D'accord? Donc le Soleil se trouve par ici. Il éclaire là. Et ici, c'est relativement plat. Et là, vous avez cette espèce de forme de goutte avec la queue qui suit derrière. Je reviens à la comète précédente. La comète Ison, vous voyez, elle était déjà colorée vert. Elle était visible parce qu'elle est beaucoup plus brillante que prévu, ainsi que celle-ci. Alors pourquoi est-ce que je parle de comète chocolat? Parce qu'il y a une société, une compagnie américaine qui a développé cette espèce de chocolat en forme de comète. On peut vraiment le dire. Vous voyez, on voit ici le bas du noyau de la comète, et ici on voit sa queue. Alors ça, c'est évidemment aux États-Unis. Il faut se dire aussi que ce genre de choses, on peut également le voir chez nous. Et donc il y a une société belge, hein, je suis désolé, mais c'est une société belge qui a développé ce genre de choses aussi. Et grâce à mon copain Hubert qui m'a envoyé ça comme cadeau, je peux vous montrer maintenant, pour une des premières fois, c'est assez récent, ce genre de forme de comète. Et vous voyez, ça ressemble vraiment au pseudo-noyau et à la coma de la comète avec un petit début de queue au-dessus. Donc ça, c'est assez étonnant, quoi, de voir que ça existe également dans le monde culinaire. Là, on est plutôt dans la gastronomie plutôt que dans l'astronomie. Alors, au niveau de ces comètes, je voulais parler particulièrement de la comète Swan. Alors, la comète Swan, on vient de la découvrir, hein, il n'y a pas très longtemps. C'est une comète découverte en 2020. Et on voit également cette espèce d'échancrure ici. On le voit mieux ici sur la partie qui est plus brillante. On voit cette forme cette forme de praline. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en fait, il est probable qu'il y ait un événement de division au niveau du noyau. Donc pour le moment, cette comète Swan qui devait être de magnitude 14, elle est visible à l'œil nu, dans l'hémisphère sud, mais elle arrive chez nous. Elle est visible à l'œil nu, donc ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de lumière. Donc il est probable qu'il y ait une division du noyau, mais qui n'est pas, comme pour la comète Atlas, une désintégration du noyau. Donc il y a eu un fractionnement en probablement deux morceaux qui ont mis à jour du vent solaire, plus de neige que d'habitude. Vous savez, ces comètes, ce sont des espèces d'icebergs interplanétaires, et ces icebergs peuvent fondre, on dit sublimer, grâce à la puissance du rayonnement solaire, et voilà ce qui se passe à ce moment-là. Et comme il pourrait y avoir une dissociation au niveau du noyau, qui est donc un fractionnement, mais pas une désintégration, quand on a cette forme-là, au niveau de la comète, ce genre de choses, on la revoilà ici, de nouveau la comète Swan, vous avez vu comme elle est jolie. Sa queue fait 10 degrés de long pour le moment, et la magnitude 5, 5,5 je pense, ce matin. Mais elles ne sont toujours visibles que de l'hémisphère sud pour le moment. Ici, elles rasent le soleil et elles se lèvent à peu près au moment où le soleil se lève. Donc, ce n'est pas possible de les voir pour l'instant. Au mois de juin, on pourra peut-être la voir. Mais il y a eu dissociation. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas impossible que la lumière, qui est très forte pour le moment, va stagner et va redevenir avec une diminution d'éclat plus classique au moment où la comète aura passé le périhélie. Voici une autre photo qui a été prise, donc ça, celle-ci, elle a été prise cette nuit par Gerald Reitman, qui est assez doué pour faire des photos de comètes. Il a même fait un petit film, je ne sais pas si on va le voir ici. Et donc ce petit film, c'est un fichier GIF, non, on ne voit pas trop bouger, où on voit que, on le devine très bien ici, qu'il y a toute une série de vagues dans la queue, des vagues qui passent, qui ne sont pas linéaires. On voit qu'il y a une espèce de houle, comme si c'était à la mer. Hein. Vous avez des vagues, les unes successives, comme ça, c'est extraordinaire. Donc c'est très intéressant pour nous d'observer ce genre de comètes, parce que quand elles ont cette forme-là, il n'est pas impossible qu'on puisse voir une comète beaucoup plus active
et qui probablement aussi va se terminer comme celle-ci. Vous vous rappelez la comète Atlas, on en a beaucoup parlé ici dans ces petites vidéos, la C 2019Y4. Elle a été cassée en une trentaine de morceaux. Vous voyez, il y en a 2 là, encore un là, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3 ici, encore 3 là, il y en a devant. Et donc, ça, c'est l'ensemble du noyau qui était complètement désintégré de cette comète. Cette photo a été faite par l'observatoire qui est en orbite, hein, qui est le télescope spatial de Hubble, qui est un des seuls observatoires professionnels qui n'est pas confiné, donc qui n'a pas été fermé à cause de notre fameux virus. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si c'est l'heure du repas, ben, bon appétit à tous et j'espère que vous allez terminer par un bon chocolat.